Bienvenue dans l'entretien de Gabon 24. Aujourd'hui, nous parlons fret national et international inscrit dans le registre des activités du Conseil gabonais des chargeurs. Le CGC est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et d'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle technique du ministère des Transports. Liliane Nadège Ngari, épouse Onanga Yobege, directrice générale du CGC, est notre invitée. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, pour le commun des mortels, on se pose bien la question de savoir c'est quoi le Conseil gabonais des chargeurs, comment vous le résumez, quelles sont ses missions, son rôle dans le transport, dans la chaîne de transport international. Écoutez, avant de pouvoir répondre à votre question, je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier Gabon 24 qui a choisi la structure Conseil gabonais des chargeurs pour cette interview de fin d'année. Je suppose et je comprends que vous êtes là parce que vous voulez rechercher un peu et vous voulez savoir un peu quel est le bilan de nos activités pour l'année 2018. Donc j'anticipe un peu, mais je vous remercie déjà d'avoir choisi le Conseil gabonais des chargeurs et soyez les bienvenus au port Moll de Libreville. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Conseil gabonais des chargeurs, quelles sont ses missions, son rôle dans la chaîne de transport international? Le Conseil gabonais des chargeurs, comme vous l'avez si bien dit lors de votre résumé, est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière. C'est une structure qui est sous la tutelle du ministère des Transports et de la Logistique. Et le Conseil gabonais des chargeurs a pour mission, première mission importante, de gérer, encadrer, sécuriser, tracer toutes les cargaisons qui partent d'un point du monde à destination du Gabon. Ça, c'est la première mission. Nous avons également pour autre mission également très importante, puisque c'est la mission qui crée les conseils des chargeurs africains dans le Conseil gabonais des chargeurs, c'est celle de défendre les intérêts des importateurs et exportateurs, les accompagner dans leurs procédures import-export, simplifier les procédures et faciliter la desserte du Gabon pour toutes les activités de transport national et international de fret. Oui, avec cette feuille de route, on imagine bien le CGC ouvert à l'extérieur. Alors, quelles sont vos représentations en Afrique et dans le monde? Alors, nos représentations, nous avons deux représentations de principales représentations. Nous avons une qui est basée à Port-Gentil, au Goué-Maritime Sud-Gabon, qui est le relais des activités de la direction générale auprès de Port-Gentil, puisque à Port-Gentil, il y a un port, il y a forcément des flux de marchandises. Qui dit flux de marchandises dit Conseil gabonais des chargeurs, puisque nous devons encadrer, surveiller, sécuriser et tracer ces marchandises qui rentrent au niveau de Port-Gentil. Ensuite, vous avez une autre représentation beaucoup plus vaste et large, qui est la représentation de Paris, basée à Paris. Cette représentation à l'international relaie un peu l'activité du Conseil gabonais des chargeurs à l'international. C'est-à-dire que c'est une représentation qui est là pour relayer les missions qui nous sont conférées à l'international. Et comme cette représentation ne peut pas faire ce travail tout seul, nous avons mis en place un réseau mondial des mandataires, qui sont nos partenaires dans les ports comme dans les pays, pour pouvoir encadrer, suivre toutes les cargaisons au départ de ces pays-là, de ces ports, par le biais de la représentation vers Libreville. Nous avons deux représentations. Le commerce extérieur du Gabon représente à 80% le produit intérieur brut. À quel niveau le CGC intervient-il pour consolider cet avantage du Gabon dans le cadre du commerce international? Le rôle du Conseil gabonais des chargeurs dans le cadre de booster ce commerce extérieur, c'est dans le cadre de la facilitation. Aujourd'hui, nous sommes bien implantés au niveau national et international pour faciliter les échanges
et aider les importateurs, exportateurs en simplifiant bien sûr les procédures dans toutes leurs opérations import-export. Nous sommes également présents au niveau des ports dans le cadre donc, du guichet unique qui a pu se mettre au niveau de Nkok. Vous retrouvez que le Conseil gabonais des chargeurs est là. Le guichet unique qui a pu se mettre au niveau de GSEZ, donc port, vous verrez également que le Conseil gabonais des chargeurs est là. Et au niveau du guichet unique qui a pu se mettre à la NPI, vous verrez également que le Conseil gabonais des chargeurs est là. Pourquoi ces guichets uniques? Qu'est-ce qu'on recherche? Mais on recherche tout simplement la facilité des procédures, la facilité des échanges pour que tout le monde puisse gagner en temps dans les procédures qui se font et que la desserte Gabon soit toujours une desserte attractive pour ces importateurs et exportateurs qui sont autres que pour certains des investisseurs potentiels qui viennent au Gabon et qui veulent s'assurer qu'en étant au Gabon, dans le cadre des échanges, dans le cadre des procédures, dans le cadre de la simplification des activités, ils se retrouvent rapidement à sortir leur cargaison ou à faire leurs formalités administratives rapidement. Voilà, vous participez donc à l'amélioration du climat des affaires. Normalement, je pense que oui, ça puisse se prouver, je pense. Voilà, vous sortez d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 14 décembre dernier. On retient pour l'essentiel que vous avez dit que vous allez maintenir le cap malgré les tensions de trésorerie. Quel est l'état de vos comptes aujourd'hui par rapport à hier pour concerner mieux vos difficultés du moment? Alors en effet, donc, le 14 décembre, nous avons eu un conseil d'administration. Ce conseil d'administration était un conseil d'administration pour faire un peu le rapport d'activité de la direction générale pour l'exercice 2018. C'était un conseil d'administration également pour certifier les comptes par le commissaire aux comptes Deloitte, donc les comptes de l'année 2016. C'était un conseil d'administration également pour pouvoir faire un peu le point des activités à venir et bien sûr de la situation du climat que nous avons pu avoir, le climat social au sein de la structure CGC et des décisions bien sûr que le conseil d'administration nous a demandé de prendre pour pouvoir améliorer et être vraiment pour l'année 2019 travailler dans un climat serein. Maintenant au niveau de la situation financière, vous savez que le Gabon et l'économie en général traverse des difficultés. C'est une crise qui est d'abord mondiale, ensuite elle se dépeint forcément dans les pays tels que le nôtre aujourd'hui, mais le CGC essaye de faire face devant la difficulté. Il ne faut pas baisser les bras, il faut savoir contourner la difficulté en mettant des stratégies en place. La situation de nos comptes aujourd'hui, je dirais que nous avons des problèmes de tension de trésorerie, des grosses tensions de trésorerie, mais ce qui est important et ce qui est intéressant de savoir, ce n'est pas le problème de tension de trésorerie, c'est quelles sont les mesures, qu'est-ce que nous prenons comme disposition pour pouvoir pallier à ce défaut de trésorerie. Et je pense qu'avec les propositions que nous avons pu faire au conseil d'administration, avec déjà la visite du ministre des Transports et de la Logistique, Justin Doudangoy, lors de son passage au sein du siège du Conseil gabonais des chargeurs, qui avait recommandé très fortement et instruit même, je dirais, la direction générale à prendre toutes les mesures pour revoir déjà son organigramme, avec ce défaut que nous avons un peu avec le nombre de cadres que nous avons au sein de la structure et la différence avec le nombre d'agents. La masse salariale étant très élevée, avec un effectif très pléthorique, donc je pense que pour 2019, si on veut vraiment survivre, si on veut ne plus connaître les difficultés de l'année 2018, il va tout simplement falloir que la direction générale, l'ensemble des agents, d'un commun accord, en concertation, sous le regard bienveillant de la tutelle et du conseil d'administration, comprend tout simplement des décisions pour que l'année 2019 soit une année sereine. Quelles sont les décisions à prendre? Mais la première décision, on sait quel est le problème aujourd'hui. Nous n'avons plus les mêmes recettes, les charges sont restées les mêmes. Nous avons une masse salariale très élevée. 80% de nos recettes vont dans la masse salariale. Quelle est cette masse salariale? Mais la masse salariale, c'est ce qui obère aujourd'hui les recettes de la structure. Donc, il est du devoir de la direction générale de pouvoir, en concertation avec les agents, voir la meilleure des stratégies. Il faut diminuer le nombre de cadres. Oui, je crois qu'on va en parler dans les perspectives de 2019 du Conseil gabonais des chargeurs. Justement, cette question revient avec insistance au sein de l'opinion. Alors, comment on maintient le cap
en pleine tempête alors que la situation ne dépend pas entièrement de vous? Est-ce que vous avez une recette miracle? Oui, il faut tout simplement... Vous savez, la crise vous permet de beaucoup réfléchir. Et la crise vous permet de développer des stratégies pour survivre. Donc nous, on a des stratégies. On a commencé déjà depuis 2018, puisque nous avons ouvert donc, un bureau à Sétrague pour encadrer donc toutes les cargaisons de fret. Je dis bien de fret parce que pour éviter l'amalgame, pour ne pas penser que le CGC s'installe à Sétrague pour surveiller les personnes qui rentrent, qui prennent le train. Non, nous sommes là pour surveiller le fret de ces cargaisons qui embarquent par voie de train pour aller à l'intérieur donc du pays. Stratégie qui va nous permettre forcément à un moment donné de renflouer nos recettes. Nous avons également pour ambition donc d'ouvrir des bureaux encore à l'extérieur, toujours dans le cadre bien sûr de rechercher la proximité, mais également de sécuriser, de tracer, d'encadrer les cargaisons. Ce sont des stratégies d'approche pour pouvoir voir comment faire pour diversifier également nos ressources. Nous avons également pour ambition donc de mettre en place des entrepôts, des hangars, pour pouvoir permettre donc à ces importateurs et exportateurs qui ne savent pas où stocker leurs marchandises, de pouvoir stocker la marchandise au sein du CGC, puisque nous avons également une double casquette, c'est celle-là d'aider, de simplifier, d'accompagner les importateurs et exportateurs dans leurs opérations. Donc voici un peu tout ce qu'on ambitionne faire pour améliorer donc, la situation. Voilà, et cette situation s'est fortement ressentie sur le front social avec des graves répétitions entre 2016 et 2017. Est-ce que les problèmes à l'origine de la grogne sociale au sein du CGC sont déjà aujourd'hui solutionnés? Je pense que c'est solutionné. Vous savez, dans toute entreprise, on peut passer des moments difficiles. Dans toute entreprise, on peut connaître ce que nous avons connu au CGC, qui, j'ose espérer, et je crois, reste derrière nous, parce que nous amorçons une nouvelle année dans une dynamique positive. Donc ce qui s'est passé en 2018, on va dans le principe que ça restera en 2018. La seule chose que je dirais, et je profiterai du fait qu'aujourd'hui vous me donnez l'opportunité de pouvoir m'exprimer donc sur le bilan des activités du CGC, mais la projection de ce que nous comptons faire pour améliorer donc le climat et le cadre donc de la structure CGC, c'est que oui, nous avons connu des difficultés. Oui, nous avons eu des problèmes des salaires, mais un contrat de travail, ça se respecte. Un contrat de travail lie l'employeur à son employé. Quel que soit le problème, on peut faire la grève, mais une grève se fait dans la règle de l'art. Une grève se fait avec un préavis et une grève aussi se fait toujours en gardant le contact avec la direction générale, en discutant avec la direction générale. Parce que c'est vrai, il y a le syndicat, c'est vrai, mais avant tout, ça reste des agents du Conseil gabonais des chargeurs. Donc moi, je pense que pour 2019, la situation devrait trouver solution. Mais pour ça, il faut que tout le monde mette du sien et accepte que nous diminuons tout simplement ce qu'il faut diminuer. Je ne vais pas anticiper sur l'avenir. Nous sommes en train de faire des études, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons également d'autres stratégies que je ne vais pas forcément dévoiler ici, en collaboration bien sûr avec le ministère de tutelle qui a un regard bienveillant, le conseil d'administration. Donc je pense que les choses devraient rentrer dans l'ordre. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame et il ne faut pas tout mélanger. C'est tout ce que je pourrais vous dire à l'heure actuelle. Et dans ce contexte, vous avez dû vous séparer de certains de vos agents. Étaient-ils les plus nuisibles de votre politique de développement ou de promotion du CGC, ou étaient-ils simplement les plus incompétents? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, je ne parlerai pas d'incompétence ou de nuisible parce que ce n'est pas une affaire personnelle. Le CGC, c'est une administration et les plus hautes autorités de la République ont bien voulu que le directeur général que je suis, avec les hauts cadres donc, de cette administration qui m'accompagne, nous puissions conduire le bateau CGC. Maintenant, je dis, et je vous l'ai dit tout à l'heure, grève, oui.
On peut réclamer son salaire, mais il y a la manière de réclamer. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto quand même. Nous sommes dans une administration qui a des règles. D'accord? Il y a un statut, il y a un règlement intérieur, il y a le code du travail qui est là. Pour faire grève, il faut un préavis de grève. Dès qu'il n'y a pas un préavis de grève, on parle de grève illicite. Et attention, grève oui, mais injure non. Grève oui, débordement non. Grève oui, cercueil non. Grève oui, injure sur les hauts cadres non. Donc cette grève finalement a tourné à la dérive et au débordement. Et en tant que directeur général de cette administration, j'ai pris simplement toutes les responsabilités qui incombaient à la direction générale pour ramener la sérénité dans la maison. Ramener cette sérénité, c'était de prendre les dispositions réglementaires que les textes prévoient pour que ces agents ne recommencent plus de tels actes aussi grossiers. C'est tout. Est-ce que, par exemple, ceux qui sont partis ont été indemnisés? Sont été indemnisés. Mais quand on part pour faute lourde, quel est l'intérêt de vous indemniser? À quoi ça sert de vous faire partir s'il faut encore derrière vous donner la carotte? Non, ils sont partis pour faute lourde, ils sont partis pour faute lourde. C'est tout ce qu'on retient. Au-delà de ce licenciement, il y a qu'un plan de dégraissage des effectifs du CGC est en vue. Est-ce que la survie de votre organisme en dépend réellement? Je ne parlerai pas de dégraisser. Mais je dirais encore que nous sommes sur une stratégie d'approche avec le ministre de tutelle. Parce que vous savez que dans les 18 agents, dont les 4 protégés qui ont été licenciés, il y a certains, hein, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, puisque nous sommes toujours en négociation. Et la tutelle est celui-là qui essaie un peu d'organiser, de suivre tout ça. Parce que loin l'idée qu'on veut donner de la direction générale ou de la femme que je suis, qui est une femme sans cœur, non. Mais à un moment donné, dans ce pays, il faut quand même qu'il y ait la discipline. À un moment donné, il faut quand même que dans ce pays, les gens sachent un peu ce qu'ils viennent faire quand ils viennent dans un lieu de travail. Donc, on verra bien avec les dispositions de la tutelle et on verra bien au sorti donc de ces négociations avec ces agents, puisque vous savez très bien qu'il y a 2-3 semaines, on s'est retrouvé donc devant le ministre donc de tutelle avec ses agents licenciés, et la direction générale avait dit au ministre de tutelle qu'en fonction des comportements des uns et des autres, en fonction de ce qui ressortait également du dossier des uns et des autres, la direction générale ne voyait pas également la possibilité de ne pas les reprendre. C'est-à-dire que le souhait de la direction générale était que pour ceux-là qui viennent en reconnaissant et en prenant conscience que bon, grève oui, mais il faut qu'on avance également, qu'il faut qu'on porte notre pierre à l'édifice CGC, pourquoi ne pas les reprendre? Donc à ce niveau-là, le problème ne se poserait pas. Maintenant, la balle est dans leur camp. Nous, on est l'employeur, ce sont les employés. S'ils pensent que leur avenir, c'est venir et gagner leur salaire, quelle que soit la difficulté pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, la porte leur est ouverte. Maintenant, s'ils pensent qu'ils viennent dans la dynamique de faire le désordre ou déstabiliser ou embêter la direction générale, ils ne remettront jamais les pieds au Conseil gabonais des chargeurs, que les choses soient claires. Donc voilà un peu ce que je pourrais... Au dialogue social. Mais la direction générale a toujours dialogué, hein. Vous savez, je ne viens pas d'ailleurs. Et c'est ce qu'il faut comprendre, je suis dans ma maison. Je suis un pur produit maison. Je suis un agent Conseil gabonais des chargeurs. La seule différence, c'est que je suis resté 12 ans à Paris, à la représentation donc du Conseil gabonais des chargeurs à Paris, et que maintenant j'ai regagné tout simplement la maison au niveau de la direction générale. Maintenant, le dialogue, oui, mais avec la tolérance et la paix. On ne peut pas dialoguer sans tolérance et sans paix. Et quand on veut dialoguer et qu'on est plus petit, nos coutumes le veulent, il faut respecter les aînés. Et voilà, à côté de ces difficultés dont on vient de faire état pour 2018, il y a des réformes qui ont été initiées par le Conseil gabonais des chargeurs. Quelles sont les réformes qui vous semblent les plus abouties en 2018? Alors, les grandes réformes, pour moi, ce n'est pas une réforme, mais c'est un grand challenge et c'était un grand défi. C'était celui de partir à l'Union des conseils des chargeurs africains pour présenter donc un candidat qui était Lilian Giscard Ogoula pour le poste de secrétaire général donc, de notre union.
Et quand on partait au Burkina Faso, honnêtement, on ne savait pas si on allait gagner ou pas. On a pris le risque et on a mis des stratégies en place. Et ça a été une fierté pour nous que de remporter devant les 19 pairs africains qui étaient présents pendant le vote, qui ont fait confiance donc au Gabon, par le biais donc du Conseil gabonais des chargeurs, pour voir élire M. Giscard Lilian Ogoula, secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, qui est le premier secrétaire général non seulement gabonais, qui est le premier secrétaire général également d'Afrique centrale, puisque depuis que notre organisation existe, c'est la première fois, donc 50 ans après ou 60 ans après, qu'on a un secrétaire général d'Afrique centrale. Ça, c'est déjà un premier challenge de bataille relevé par le Conseil gabonais des chargeurs. Deuxième challenge également, c'était de voir aboutir donc les réformes que nous avons engagées donc depuis ma prise de fonction. Celle qui est de pouvoir étendre nos activités dans tout le territoire national et également à l'international. Aujourd'hui, c'est une fierté parce que le Conseil gabonais des chargeurs est représenté, je dirais, à 80% au niveau national et je dirais à 100% au niveau international, puisque nous avons la capacité aujourd'hui de suivre, de tracer dans n'importe quel coin, je dis bien du monde, même à l'intérieur de pays, toutes les cargaisons qui rentrent et qui sortent. Nous avons un droit de regard, nous avons la possibilité de savoir ce qui rentre et ce qui sort. Donc ça également, c'est un grand challenge pour l'année 2018. Pour l'année 2018 également, nous avons fait évoluer notre système de bordereau d'identification électronique, de traçabilité de la cargaison qui est en train de se mettre en place, puisque en décembre, là, nous sommes en phase test. Donc système performant, système optimal, système efficace, puisque c'est un système qui permet à la douane de pouvoir surveiller, regarder et avoir les bons montants de fret déclarés auprès des opérateurs économiques importateurs et exportateurs. Aussi qu'il y a un guichet unique. Oui, mais le guichet unique, ce n'est pas seulement le Conseil gabonais des chargeurs. Donc c'est un guichet unique, partie prenante de toutes les administrations qui sont sur la chaîne de transport. Et là également, le guichet unique va aboutir et devrait aboutir incessamment. Et on espère que pour l'année 2019, donc, on pourrait maintenant parler de guichet unique portuaire. Alors vous vous êtes battu pour intégrer l'Union des conseils des chargeurs africains. Au-delà du prestige que cela apporte à notre pays, quelle est la plus-value de cette reconnaissance internationale au niveau du fonctionnement du Conseil gabonais des chargeurs? Bien sûr, la plus-value, c'est quoi? C'est que au niveau des organismes internationaux, le fait d'avoir un secrétaire général d'Afrique centrale et particulièrement du Gabon nous permet de faire passer beaucoup de choses en faveur de la desserte Gabon. Vous savez, les Africains de l'Ouest se sont battus longtemps pour maintenir et garder ce poste, c'est parce que stratégiquement parlant, il y avait un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est de défendre les intérêts donc, des pays qui ont la charge. Nous, ça nous permet de faire passer non seulement les textes, ça nous permet de faire passer des innovations dans le cadre donc, des échanges au niveau du transport multimodal au Gabon. Ça nous permet d'avoir un réseau relationnel d'investisseurs et d'importateurs-exportateurs qui regarderont la desserte Gabon. Mais tout ça, ça passera quoi? Par qui? Par le secrétaire général de l'UCCA, qui va dans toutes les grandes organisations à l'international et qui est en relation avec tous les secrétaires généraux de ces organismes, que ce soit le secrétaire général de l'ONU, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'OMC, que ce soit l'OMD, que ce soit la GPAOC. Donc pour nous, c'est une ouverture en fait pour le Gabon, pour le Conseil gabonais des chargeurs, vers ces instances-là qui ont la possibilité, qui ont le pouvoir et voix décisionnelle pour nous accompagner et pour nous aider dans les challenges qu'on veut mener. Par exemple, nous avons une séance de travail avec la Guinée équatoriale
qui s'est d'ailleurs inspiré de votre modèle. Voilà, qui s'est inspiré de notre modèle qui aujourd'hui a été mis en place à cause du Conseil gabonais des chargeurs. Nous avons une mission très prochainement en Guinée équatoriale pour rencontrer les plus hautes autorités, pour les accompagner maintenant dans les mécanismes d'encadrement de trafic, mais tout ça avec l'appui de qui? Du secrétaire général de l'UCCA. Pourquoi? Parce qu'il est gabonais. Donc il va faire en sorte que les pays d'Afrique centrale qui n'ont pas encore des conseils, nous allons, nous, Conseil gabonais des chargeurs, les aider à se mettre en place. Aujourd'hui, on accompagne la Guinée équatoriale. Nous sommes en train d'aller vers le Sao Tomé, également, qui va mettre en place son Conseil des chargeurs. Donc aujourd'hui, c'est ça un peu l'intérêt que d'avoir un secrétaire général gabonais, mais également d'Afrique centrale, puisqu'il défend également les intérêts de tous les conseils des chargeurs, mais en particulier, bien sûr, le regard est fixé vers les conseils d'Afrique centrale. On voit bien que le Gabon a une expertise en la matière qui est enviée déjà au niveau de la sous-région. Y a-t-il, en termes de perspective, un nouveau modèle économique vers lequel tend le CGC aujourd'hui, pour sortir des difficultés actuelles? Bien sûr, il faut s'arrimer à ce qui se fait à l'international, il faut s'arrimer à ce qui se fait dans les autres pays. Aujourd'hui, vous savez, l'avantage d'être un conseil des chargeurs, c'est de pouvoir profiter des expériences et des échanges d'expériences des uns et des autres. Ce qu'il y a de bon chez l'autre, tu essayes de prendre pour le mettre en place chez toi, pour faire diversifier ton économie, pour faire diversifier tes recettes. Donc aujourd'hui, le CGC s'inscrit dans cette dynamique, c'est faire évoluer le CGC, c'est signer des contrats publics-privés avec des grands organismes à l'international. Nous avons déjà ciblé. Donc pour l'année 2019, nous pensons que normalement, nous devons retrouver notre stabilité, nos lettres noblesse dans le temps et que nous allons faire évoluer donc l'activité mais également l'économie du pays, parce que qui dit traçabilité, sécurité, statistique, c'est toujours pour l'économie gabonaise. Donc voici un peu ce que je pourrais vous dire en quelques mots. Alors, un dernier mot à l'endroit de vos employés, des chargeurs africains qui vous suivent en ce moment pour 2019. Bon, déjà pour les employés du Conseil gabonais des chargeurs, c'est dire à ceux-là qui ont cru et qui continuent de croire en la direction générale, c'est de maintenir le cap, c'est de continuer à travailler. Nous avons des grands challenges pour 2019. Nous avons un plan d'orientation stratégique sur 5 ans. Nous amorçons la 2e année. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et il faudrait que les uns et les autres restent canalisés sur les objectifs. Les uns et les autres se battent justement pour faire évoluer le CGC, pour que le CGC soit toujours compétitif au niveau national, mais également surtout au niveau international, puisque nous avons une bonne renommée, et que l'année 2019, on puisse oublier tout ce qui s'est passé pour l'année 2018 et qu'ensemble, on puisse toujours essayer d'avancer. Avancer pour qui? Pas pour la direction générale ou le directeur général, mais avancer pour la survie du Conseil gabonais des chargeurs aujourd'hui, qui est cette star-là pour les perspectives d'avenir, pour les importateurs et exportateurs. C'est que le CGC se tient toujours à leur disposition pour les accompagner, pour les soutenir, pour simplifier, pour faciliter, pour dialoguer avec eux dans le cadre donc, de leurs opérations import-export, que ça soit au niveau international, que ça soit au niveau national. Nous sommes là, ce sont des partenaires privilégiés et nous espérons que pour l'année 2019, on puisse encore évoluer ensemble, on puisse encore faire de grandes choses ensemble, tout simplement pour pouvoir soutenir et développer l'économie donc de notre pays. Ainsi se referme l'entretien de Gabon 24. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite sur votre chaîne.